Bon, je te suis bien. On peut faire une démonstration de comment on répond papier 4 de l'examen. Pas oublier, papier 4 ou compose le computer. Alors, vous pouvez composer examinateur quand les routes de laboratoire, les pour donner une hard copy qui contient bonne instruction devant le programme qui est besoin écrit. Il donne les hard copy. Moi, je dis ici soft copy. Je ne sais pas comment les soft copy, hein, bonne instruction. Mais à part de ça, examinateur, il peut aussi de nous un PC, juste pour vous. Maintenant, quand on peut écrire un programme, ce un code qui est servi, et un screenshot de un output pour un programme, je peux besoin save li dans un Word document qui appelle evidence.doc. C'est là. Ce document-là, examinateur pour finir de nous lire. Soit les pour un folder de desktop, soit les pour le desktop là même. C'est pour faire reconnaître. Si il n'est pas fait reconnaître, ou lire de l'instruction de hard copy qui de nous là, bien dans l'idée. Mais à part ça, évidence doc là, des fois capable de faire additional files qui pour de nous. Par exemple, si vous pouvez écrire un programme qui manipule files, vous pouvez faire les autres text files qui vous présentent. Again, comment on peut connaître ça? D'instruction ou hard copy pour une. Alors, si nous commençons à travailler un sample exemple. Alors, mauvais mot soft copy qui contient instruction. Laisse-moi zoom out, vous trouvez. Ah là, ça c'est une instruction. Pas oublier qui ça vous pouvez gagner comme hard copy. Ok. Alors, vous pouvez marquer là-bas, TLCZ, papier 4, practical. Et pour mettre le syllabus code, vous mettez qui moi je vais composer, qui en est je vais composer. Et très important, vous gagnez 10, 17 ans, 30 minutes pour écrire tout le programme. Et il y en a beaucoup, grands programmes pour écrire. Veut dire que si vous n'avez pas connu coding, là au bout de les doigts, vous tassez. À cause de ça, dire vous écrire un programme tous les jours, la livre facile. Maintenant, regarde bien, qui est l'instruction des autres là. You will need candidate source files listed on page 2 and you will need evidence.doc. Comme on dit tout à l'heure là, je peux besoin d'un document evidence.doc là. Après ici il mentionne qu'il y a une autre source file qui je peux besoin. Moi pour sa démonstration là, je élimine sa source file là parce que je ne pas pour servir. Je simplifie ça va programmer une donnée là, le fait qu'il commencement je peux faire. Je simplifie li. À cause de simplifier li, veut dire qu'il nous pas pour servir ça candidate source file ça. Par contre, demande les autres pratiques qui peuvent venir, je peux non evidence doc et sa candidate source file là. Surtout une pratique que je peux manipuler files. Mais pour cette pratique là, pas pour non candidate source files. Vous lisez l'instruction bien. Et j'ai comment besoin répondre toutes les questions. Et j'ai comment save tout le travail, servir le file name qui lit une de l'instruction qui n'ont besoin de save. Et j'ai comment à aucun moment je n'ai pas de droit d'accès à internet ni mail système. Et j'ai comment tout ce travail je besoin de save dans evidence document. Si je ne pas save, je ne vais pas gagner aucun point. In Jesuit comment je besoin servir un high-level programming language en ça trois. Nous vous servir VB, Visual Basic Console Mode. Si jamais on servir un autre programming language qui n'est pas présent là-dedans, on vous gagne 0 points. On va dire tous les temps les instructions 2 fois de l'examen. Maintenant, il y a aussi Jesuit ici qui totalement pour sa papier là, lié au temps. On fait moment de mettre X ici, parce qu'il va modifier la pratique là. Normalement, il est pour 75 points.
mais ça n'a là pour moi parce que c'est modifié. Et il y a aussi des autres qui nombre de points pour chaque question limite de bracket. Ça c'est déjà connu. Alors ça c'est instruction qui vous gagner de sa hard copy qui examinateur vous de nous. Maintenant, nous venons la deuxième page. Première ligne des autres comme ouvert sa document evidence.doc là. Alors ce qu'ils veulent faire, servir Alt Tab le keyboard pour avoir accès à tout un file qui est ouvert rapidement. Alors il y a un bouton Alt et Tab le keyboard, pèse li, get-moi pèse là. Vous allez trouver qui permet moi de sélectionner n'importe quel file qui est ouvert. Ok. Alors moi j'ai envie de prendre sa file evidence.doc là. Je connais qu'il est dans le folder. Alors je sélectionne lui, je log. Alors si vous ne connaissez pas ça, vous allez regarder, vous cliquez, vous allez regarder sa file là. Alors je vais le file là. Je vais ouvrir le file là. Evidence.doc, je double clic, je vais ouvrir. Allez là, ça c'est document evidence.doc là. Vous allez trouver une méthode syllabus code. La ligne met candidate name, il y a tout nom là. Center number, méthode center number, candidate number, méthode candidate number là. Au fait, vous trouvez qu'il s'y trouve dans header, dans ça document là sur header. Veut dire que n'importe qui whatever information vous mettez là, il vous répète là chaque page. Pour examinateur connaît qui candidat, qui se center number, qui se candidate. Et il même répète l'instruction là. J'ai insert your name, center number and candidate number into the header above. Nous faisons ensemble. Alors, mettons mon candidate name c'est Levin Rajab. Mon candidate number, mettons c'est MU 130. Et mon candidate number c'est 1007 par exemple. Ce qui est bien là, hein? Candidate name, Levin Rajab, center number MU 130, candidate number 1007. Normalement, ça trois informations là, vous pouvez gagner ça dans le timetable. Ok, surtout center number et candidate number, au nom des accords. Alors, si je sortis de là, on clique en haut. Comme je sortis de là, si je browse, je scroll down, je vais trouver qu'il a été répété. De chaque page de répéter. Alors, ça, Cambridge il fait un petit peu malin par exprès. Il fait juste mettre devant l'information là, comme on trouve chaque page. Maintenant, nous continuons à dire. Il y a nous comme save this evidence document as evidence underscore followed by the center number underscore candidate number. Et il donne un exemple comment pour save sa file. Alors, je bien. Je vais save sa document là. Si je fais CTRL S, les pour save li comme evidence.doc. Et pas une de faire ali. Pas oublier CTRL S, il fait save. Une de save document là comme sa format là. Une de suivre sa format là quand je save le document. Alors, comment je faire ça? Je peux faire save as. Alors, je observe bien. Il y a deux façons de faire dit. Je vais montrer de façon plus facile, plus simple. Je vais faire file, save as. Ok. Quand je vais faire file, save as, je devine ici là. Je peux besoin d'un autre document, ça nom, qui follow le format qui nous demande là. Alors, si nous recheckons pour nous make sure qu'il nous pas fait erreur là, hein, nous besoin commencer par evidence, suivi par center number, suivi par candidate number, séparé par underscore. Alors, evidence, c'est séparé, center number c'est MU130, candidate number c'est MEC. Alors, c'est save là. File, save as, je viens ici, l'exemple evidence underscore
mon center number qui est mu 130 underscore mon candidate number qui est 1007. Et pour chaque élève, il est différent, hein, dépendant qui candidate number peut servir. Mais là, très important, je besoin make sure que quand je peux save ça Word document là, il peut save dans même place que tu as sa évidence de là. Que tu as sa évidence de là, ça n'a pas besoin de save là-bas. By default, quand je peux faire save là, il peut save un nouveau document là, même place que l'évidence de trouver. Ok. Alors, je clique save. Voilà. Je peux trouver comme un clic save, get mon document là changé. Evidence, MU130, 1007.doc. Alors, tout ce qu'il m'a fait, vous pouvez faire pareil pour l'examen. Hein. Même ça fait ouvrir à faire. Maintenant, on envie de vérifier si vraiment il save un document là, que sa place evidence doc était là. Qui m'a fait, moi, check un coup. Alors, comment on dit, je casse Alt Tab pour autre folder là. Alt Tab. Moi, je dois un folder là, t'allais là. On ignore là. Et là, vous êtes. Vous trouvez qu'il save mon document, evidence MU130.1007, que de sa place evidence doc qui se trouvait là. Alors, cela, on retourne que de c'était. Et là, vous avez trouvé mon switch between pan Windows qui me fait travail vite. Comment me faire ça? Alt Tab. Fin de manière, finir prendre comment servir Alt Tab, des points extra de l'examen. Vite, c'est pour faire mon affaire. Parce que les temps, m'a rien important. Alors, si on finit faire la première partie dans la nous continuons. It just screenshots of program listing must be copied into appropriate cells in the following tables. Examiners must be able to read contents, including any screenshots. It just make sure qu'ils ont un screenshot visible, quand vous avez un screenshot, l'examinateur vous a trouvé. S'il n'est pas readable, il vous donne 0 points. Et les just make sure que vous save ce document là regularly. Chaque 10 minutes. Maman vous save chaque 10 minutes, mais vous chaque seconde pèse CTRL-S. Vous faites quand vous pèsez CTRL-S, vous trouvez save automatique. Vous pèsez CTRL-S, ça, on essaie de étendre. Ok, bon. Ce CTRL-S, vous faites save automatique vite. Alors, si vous êtes bien, ici, met question 1, part 1A, and just copy and paste your program code here. Mais nous pas encore répondre à une question 1, non. On va répondre. Alors, ce qu'il m'a fait, je vais que mon question c'était. Ah, il a. Pas oublier de pour gagner hard copy. Et ce mot zoom. Il a dit que nous avons écrit un programme pour read et output sum of two numbers. Et le programme là, il besoin prompt user pour input. Et le programme là, besoin demander ça des numbers. Et besoin storer dans num1 et num2. Et là, le programme là, besoin faire sum, ça des chiffres nous pour là. Et storer dans un identifier qui appelle sum num. Finalement, on output ça sum. Tout le temps, il y a question deux fois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire un programme pour faire somme de deux chiffres. Quand je gagne ces deux chiffres là, je vais prendre avec user. Quand je store dans num1 et num2. Qui me fait avec ces deux chiffres là, je vais faire une somme. Quand je finis de faire une somme, quand je store somme num. Finalement, qui me fait avec cette somme là, je vais outputer. Il faut comme ça write son main programme. Et quand je finis avec le main programme, je vais save your program as question 1. Et quand je finis de faire ça, je vais copier et paste le programme code de part 1 de evidence doc. Alors, c'est fait. C'est mon zoom. Mon V à mon VB, je tout déjà connais. Je vais venir start, on tape Visual Studio. C'est comme on tape Visual, même si je dit. Moi, je vais dans VB 2010, capable de gagner 2013, 2015, 2019. Parce que je peux faire un code pour pareil. Quand on faire ça pour changer différemment, mais code pour pareil. Alors, mon travail est de VB10, je vais travailler de n'importe qui VB.
Alors cela, moi vous faire File, New Project. Là, Console Mode. Moi vous ai donné un nom. Laissez-moi vérifier qui non ligne vous ai donné. Save your program as question 1. On appelle ça question 1. Question 1. Et on appelle OK. Allez. Maintenant, nous allons écrire nos programmes. Et nous allons créer un programme qui peut prendre des chiffres avec un user. Pas oublier ce programme, vous allez créer de submain pour ça là. Alors, si vous déclarez ça, identifiers in Java là, num1, num2, sumnum, et dire dim num1, num2, sumnum même ça, ouais. As single, pas mettre double, and fire un petit coup de poing pour un élève, pas nécessairement chaque fois de couper. Double c'est pour un long chiffre, single c'est pour un petit chiffre qui est non decimal values. Pas oublier, une chose comme ça, je besoin prompt for inputs. Prompt for inputs veut dire vous êtes déjà user là qui a fait besoin input. Alors console dot write line please enter number 1. La moi story, it's a num1 égale à console.readline. La console.writeline please enter number 2. Maintenant num2 égale à console.readline. Cela, on finit par prendre des chiffres. Quand on finit par prendre des chiffres, l'indiamant 0 de sum, story dans sumnum. Cela, on dit sumnum qui est égal à. Ça veut dire. C'est moi ignore. Sumnum est égal à num1 plus num2. Finalement, l'indiamant output sum là. C'est console dot write line. On peut embellir output line qui dit the sum is suivi par sumnum. Alors ça bout la partie nécessaire, je suis fait direct console par write line sumnum. Alors cela on finit d'écrire première partie, première question là, sur première partie. Si nous comme ça, save mon programme, copy and paste the program code in part 1a. C'est bien. On finit répondre partie NA là. Qui je te faire, je te copier, je te code en entier là. Ok. Soit je right click, je te copie, soit je te fais, je pèse CTRL C le keyboard. Maman petit c'est une shortcut, je finis pèse CTRL C, une copie dit. Là je t'ai le document evidence là, je pèse li pour sa question qu'ils ont répondu. Alors mon window evidence, là. Là, il y a je copie and paste le programme listing code pour aller là, là. C'est-à-dire qu'ils te faire, efface ça la ligne là. Enfin, pas nécessaire de te faire, c'est que ici. Get bien là, hein. Je right click. Quand je paste, je vais faire attention. Nous les qui, quand nous paste, les garde ça formatting qui tient dans l'OVB là. Vous allez trouver quand nous paste, c'est dans trois options. Soit nous paste keep source formatting, soit merge formatting, soit keep text only. Je vais vous paste ça là. Keep source formatting là. Vous trouvez au bas, de vous garder ce formatting avec ce couleur. Aïe. Alors, cela, on finit, répondre partie 1 là. On élimine mon espace en plus. Aïe. Maintenant, on retourne vers mon document. Il y a une question là. Oubliez pour jeter pour hard copy. Nous faire deuxième partie.
In jazut comme ha tester ce programme avec valeur 10 et qu'une valeur d'épisode choix. Là, in jazut change screenshot pour montrer le résultat là. Et à gauche screenshot là de la partie NB. Alors, je vais que mon programme était là. Mon run ni. Alors, space control F5 le keyboard pour run ni. Bouton contrôle et F5. Je space contrôle F5. Là, mon programme in run. Please enter number 1. Key number 1 ici, j'ai enter. Je vais check un coup là. Alors, si j'ai enter value 10 et que déjà là, mon choix. Alors, je vais que mon programme. Je vais mettre valeur 10. Et enter. Et que déjà, je vais mettre mon choix. Je vais mettre li 40. Alors, si vous mettez déjà un chiffre 40, le programme là fait cette somme là. 40 plus 10 fait 50, supposé dire 50. Puis enter, là, the sum is 50. Mais nous paraît là même, pas oublier, si je check cette question là, il just take a screenshot to show the result of each test. Alors là, on finira mon programme, on fait un screenshot. Comment je fais un screenshot? Façon plus simple, pèse bouton Windows, Shift S. On va dire, bouton Windows, Shift S, le keyboard, en même temps. Et vous permettre de sélectionner partie d'écran qui est envie de tirer screenshot là. Alors, si on pèse Windows, Shift S, là. Vous allez trouver, comme on pèse Windows, Shift S, c'est de moi, l'écran là, dim, après il vient comme ça. Et get mon mouse quand il vient. Je vais là, on va sélectionner n'importe qui partie d'écran, on va faire screenshot. Moi, vous avez ça bout là, moi. C'est examinateur, et on retrouve output pour mon programme. Si vous sélectez, c'est ça bout qui vous a trouvé là. Allez. Au fait, vous allez trouver qu'il y a un drag, et là, mon login. Pour mon login, il fait un screenshot là. Qui m'a fait? Moi, je dirais que mon evidence document. Je fais que répondre par B. Alors, je me réponds par B. Si je right-click, vous allez faire paste, et pour paste un screenshot, je ne fais que tirer là. Je vais faire paste. Là, get apparaît là. Directement apparaît là. Et si je conseille, je tire ça faire copie, je copie là, un paste, quand je finis de faire libre, c'est il peut faire un petit peu vilain. Et vous trouve cette solution directe. Là, on finit répondre deuxième partie.